En 2017, BPI France a financé plus d'1,6 milliard d'euros. Donc on est en croissance de 23% depuis 2013. Et cela représente un accompagnement de plus de 12 500 entreprises. Donc on peut voir que les principaux bénéficiaires sont la TPE et la PME, quasi essentiellement. Et que ça, ce sont les chiffres du tourisme. Et si on fait un petit focus sur l'hébergement et la restauration, ça représente 90% de nos interventions. Donc c'est une action qui est plutôt significative. Et quand on split après entre ce que BPI France a deux piliers d'intervention, il y a un pilier d'intervention en financement, on va dire, bas de bilan, et en financement haut de bilan via les fonds propres, donc l'investissement. On se rend compte que le premier outil de financement de BPI France qui est sollicité par l'écosystème, c'est la garantie bancaire, puisque la garantie bancaire représente 70% de ce milliard 6. Et on est toujours sur des finalités de création à 65% des fonds de garantie, ça veut dire que le secteur et le terroir et le territoire est très nourricier, et c'est une très bonne chose. En financement moyen terme, donc là on intervient directement en trésorerie, on est un petit demi-milliard, pardon. Donc ça représente 15% des financements du 2,6 milliard qui étaient évoqués, et là on est toujours en croissance avec une plus 15 par rapport à l'année dernière. Et sur la casquette investisseur, c'est en 2017 près de 45 millions d'euros qui ont été investis. Donc tout ça, en fait, c'est le panel un petit peu composite de BPI France, et avec des poids régionaux qui sont toujours à peu près les mêmes, avec un poids francilien qui représente 25% de nos interventions. Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 15% et PACA 9%. Nous, on intervient aussi sur toutes les phases de vie de l'entreprise, de la création en passant par le développement, qu'il soit organique ou externe, jusqu'à la transmission d'un groupe, d'une entreprise. Voilà. Encore une fois, par définition, chez un E3IM, on est curieux, au même titre qu'on finance tout type d'entrepreneurs, et je le dis volontairement parce que je pense qu'au salon, et peut-être aujourd'hui dans la salle, il n'y a pas que des entrepreneurs de l'hôtellerie, il y a d'autres métiers qui sont représentés dans la salle et sur le salon, et vous êtes tous les bienvenus sur notre stand, puisque tous les entrepreneurs qui ont un beau projet de développement et de croissance nous intéressent. Le focus sur l'hôtellerie, encore une fois, tous les projets nous intéressent du moment qu'on arrive à intervenir avec des tickets d'intervention et des modalités d'intervention sur les outils, j'y reviendrai, qui sont assez différents. Ce qui nous intéresse, pour commencer du premier, c'est le primo-accédant, c'est typiquement le stéréotype, c'est le cadre d'accord qui a des fonctions importantes et qui souhaite franchir le pas, devenir lui-même exploitant hôtelier, faire sa première acquisition, qui n'a pas forcément les fonds propres, tous les fonds propres disponibles pour mettre dans une première opération, ou quelqu'un qui voit un peu plus loin, qui se dit pourquoi mettre tous mes fonds propres disponibles dans une seule opération, en sachant que mon objectif n'est pas de gérer un seul hôtel, mais de constituer un petit groupe. Donc je préfère mettre un peu de fonds propres dans ce premier actif, garder de la réserve pour pouvoir développer d'autres sujets par ailleurs, et donc m'adosser à un fonds d'investissement, un fonds d'accompagnement, à un investisseur qui va m'accompagner en fonds propres ou quasi-fonds propres dans mon projet. Donc ça on fait des primo-accédants. Encore une fois, il est important, comme le disait Stéphane, que ce primo-accédant est une expérience de l'hôtellerie, est une compétence. Ensuite, bien évidemment, on va s'intéresser à l'actif. Ensuite, on va s'intéresser on l'a évoqué tout à l'heure en présentation, et Stéphane l'a brièvement évoqué, il y a eu beaucoup de bouleversements dans le monde de l'hôtellerie. Il y a une nécessité de remise en état, de montée en gamme, d'adaptation par rapport aux attentes des clients. Il y a aussi des prix qui sont un peu envolés ces dernières années. Il y a aussi une participation des banquiers, une intervention des banquiers qui a un peu baissé. Là où peut-être il y a plus d'une dizaine d'années, les banquiers étaient prêts à financer jusqu'à 70-80% des besoins de financement. On l'a vu depuis la crise financière, à partir de 2009-2010, leur pourcentage d'intervention a un petit peu baissé.
Donc la nécessité de mettre des fonds propres supplémentaires dans les opérations d'acquisition, la nécessité, avec les prix qui augmentent, encore une fois, de s'exposer plus fortement. Donc voilà, nous on s'intéresse aux groupes hôteliers, il y a beaucoup de groupes plutôt aussi familiaux qui décident de franchir le pas. Ça fait quelques années qu'ils gèrent, plusieurs dizaines d'années, qu'ils gèrent 1, 2, 3 actifs, qui décident d'accepter, qui ont des opportunités, pardon, et qui, pour les accompagner dans ces opportunités, ont besoin d'être accompagnés financièrement. Donc on est capable d'investir quoi chez 1, 2, 3e? On est capable d'investir à partir de 1 ou 2 millions d'euros, ticket minimum, pour des valeurs d'actifs murs et fonds, puisque dans 80% des cas, hormis Paris, on est investisseur murs et fonds. Les projets qui nous sont proposés par les entrepreneurs sont des projets murs et fonds. La taille moyenne des actifs qui nous intéressent, je vous le disais, c'est en acquisition, valeur d'actifs murs et fonds, c'est moyenne entre 5 et 10 millions d'euros. Donc voilà, on peut s'intéresser ponctuellement à des sujets un peu plus gros, en fonction du groupe que l'on va accompagner, de son expérience et de la partie des fonds propres qu'il va investir. Vous avez la schématique d'une opération de financement pour les profanes. Effectivement, dans une opération type mur et fonds, on va avoir en effet de levier à peu près 60% de dette bancaire, donc qui va coûter au projet, à l'entrepreneur, entre 1 et 2%. Et ensuite, il va falloir investir 40% de fonds propres. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, soit l'entrepreneur a les fonds propres disponibles et il fait l'opération tout seul, soit il va remettre un peu de levier dans l'opération et il va utiliser un fonds d'investissement, un family office, la BPI, parfois tous ensemble, puisqu'il nous arrive d'intervenir régulièrement avec la BPI sur la poche fonds propres de la BPI qui fait beaucoup d'investissements. On investit majoritairement nous seuls sur les opérations, mais ça nous arrive de co-investir. Et on va accompagner le chef d'entreprise qui lui-même va toujours mettre des fonds propres, ça c'est important. On va regarder 3 choses, l'expérience du capitaine, l'actif évidemment, et sa capacité à mobiliser des fonds propres. Il est hors de question que sur un montage, il y ait de la dette bancaire, des fonds d'investissement et que l'entrepreneur ne mette rien au travail. Il faut qu'il mouille sa chemise, c'est un fonds d'investissement, on est associé dans l'histoire de l'entrepreneur et on l'accompagne, il faut que lui il ait quelque chose bien évidemment à jouer. Alors la quote-part des fonds propres que va mettre l'entrepreneur dépendra de beaucoup de choses, du projet, de la taille du groupe qui est déjà constitué et de ses finances personnelles. On va bien évidemment pas exiger trop à quelqu'un qui débute et qui n'a pas la capacité de mettre la totalité des fonds propres. Donc on est capable d'investir selon 2 moyens aussi, c'est assez souple. Il faut savoir qu'il ne faut pas que, souvent, on rencontre beaucoup de primo-accédants ou de groupes hôteliers familiaux qui hésitent à faire rentrer des fonds d'investissement à leur capital en se disant, avec l'image d'Épinal du fonds d'investissement, du fonds Vautour, qui va capter toute la plus-value, qui va, si ça se passe mal, au moins du coup, sortir l'entrepreneur et prendre la main sur l'actif hôtelier. Encore une fois, j'insiste, je l'ai dit en introduction, on a un fonds d'accompagnement. Allô ? On n'est pas exploitant hôtelier. Notre objectif est vraiment d'accompagner, c'est ce qu'on fait, on le fait tous les jours. On n'a pas vécu des belles années sur l'hôtellerie ces derniers temps. Et on a su, au même titre que la BPI l'a très bien fait sur la partie crédit, Angelina l'évoquera tout à l'heure, en reportant les échéances de crédit. Chez 1, 2, 3e, quand ça ne va pas bien, quand il y a un coup dur, quand il faut réinvestir, et ben on est capable, si le projet, si on a confiance en l'entrepreneur, on a confiance au projet, on est capable d'accompagner, de remettre de l'argent dans le projet aux côtés de l'entrepreneur. Le fonds d'investissement, il intervient soit en fonds propres, on prend une part du capital à côté de l'entrepreneur, et on y va gagnant-gagnant. Si on doit perdre, ce qui arrive assez peu souvent sur l'hôtellerie, heureusement, et on doit gagner, on va partager les gains et les pertes, soit on intervient de façon plus douce, et un certain nombre de groupes y sont sensibles, sous un format obligataire, en obligation convertible, qui est non dilutif pour l'entrepreneur, qui est une tranche de dette supplémentaire par rapport à la dette bancaire, qui est un peu plus coûteuse, mais qui est moins coûteuse que ce que coûtent des fonds propres, et qui est une modalité intéressante. Je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas être technique, mais ce qu'il faut retenir encore une fois, et le message qu'on veut passer, c'est que voilà, le ticket d'intervention moyen, c'est 3 millions d'euros, je l'évoquais, c'est que vraiment on s'intéresse à tous les sujets, des sujets
Alors, un ou 2 étoiles, on fait un peu moins, mais la majorité des actifs qui sont financés, c'est des 3 étoiles. 30%, c'est des 4-5 étoiles, partout en région, mer, province, Paris, que ça soit des franchisés. On accompagne à hauteur de 60% de nos financements, ce sont des franchisés, Accor et Louvre-Hôtel notamment, 40% des groupes indépendants, on évoquera tout à l'heure, encore une fois, et des groupes de toute taille. On est vraiment très curieux sur ce secteur-là et on a une capacité de palette d'intervention assez large. Merci. On va maintenant poser la même question à Angelina par rapport à BPI France. Quel type d'acteur est-ce que vous pouvez élire? Alors voilà, on vous a proposé les rouages de l'offre composite de BPI France, où tout est imbriqué en fait. On a une offre généraliste qui est à gauche, où je l'ai évoqué tout à l'heure, on intervient en garantie, on intervient en financement, on intervient en innovation sur le secteur aussi, à l'international et en fonds propres. Donc ça, c'est le champ d'action qui est assez similaire à ce que fait une banque, hein, en termes de crédit moyen terme, de prêt long terme, de crédit bas immobilier, etc., de prêt de financement de BFR. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le tourisme et particulièrement l'hôtellerie est un secteur prioritaire pour BPI France, parce que déjà c'est un secteur dynamique, c'est un secteur qui est riche en emplois non délocalisables. Il y a 2 millions d'emplois quand même en France, et c'est la vitrine de la France, et la France est la première destination mondiale. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on pousse les feux sur le tourisme et sur l'hôtellerie avec une offre dédiée et spécifique. Et là, vous avez les 2 rouages qui se superposent mais qui s'imbriquent toujours entre la branche financement et la branche fonds propres. Donc en financement, on fait un focus sur le prêt hôtelier, qui est un crédit sans garantie, qui est sur 10 ans, qui offre un différé de 2 ans en capital. Et qui, là c'est un autre scoop aussi que je vous annonce, qui va aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça, je vous le donne en avant-première. Et ça s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans. Et c'est un crédit sans garantie. Voilà. Donc, et puis après, vous avez l'offre spécifique en fonds propres, où on a le fonds, alors on a différents fonds qui interviennent sur l'hôtellerie, mais on a vraiment un outil dédié en complémentarité avec la Caisse des dépôts. Donc FIT, c'est France Investissement Tourisme, qui a été créé fin 2015. En un peu plus de 2 ans, 36 participations ont été concrétisées. Troisième scoop, le fonds va être réabondé, et il est à hauteur de 200 millions, parce que comme on est en forte croissance sur ce secteur, finalement on a consommé les fonds plus rapidement que ce que l'on avait estimé. Donc c'est une très bonne chose, ça veut dire que le marché est ultra dynamique, et la durée d'accompagnement va de 5 à 8 ans, et plus évidemment, et le ticket peut aller jusqu'à 7 millions d'euros. Là, on est sur le fonds FIT, et quand on combine avec d'autres fonds de la maison, Mid and Large Cap, fonds ambition numérique, on peut augmenter ce ticket d'intervention. Donc en fait, il n'y a pas trop de limite. Le ticket d'intervention s'adaptera au projet de l'entrepreneur. Et tous les secteurs mentionnés en dessous sont éligibles. Donc tout ça, en fait, c'est l'offre de la maison. On ne peut pas tout vous détailler parce qu'on fait tellement de choses. Le plus simple, de toute façon, c'est de contacter vos interlocuteurs BPI France. BPI France est une banque multirégionale. Tout à l'heure, il y avait le poids des interventions de BPI France en 2017. Dans chaque région, vous avez des interlocuteurs BPI France. Et le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet et vous avez véritablement les noms et téléphones et mails des personnes pour vous accompagner sur le territoire.